On a vendu la télé, toute la maison y est passée. Le paiement du crédit, on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité. On roule au présent vers la vraie vie. France Bastoun n'est pas une actrice ordinaire. Elle pourrait, en une soirée, vous faire passer des éclats de rire aux larmes en vous plongeant dans un monde où l'humour côtoie des drames intenses. Prématerlink en poche, elle continue d'éblouir les scènes belges avec un seul credo. Tout donner. Et attention, dans Girls and Boys, un seul regard suffit pour que vous soyez conquis ou glacé. Plongeons dans l'univers de cette actrice caméléon qui nous raconte tout, ou presque. Bonjour France, comment ça va? Ça va, et toi? En forme? Oui, super. Eh bien France, dis-nous un peu, d'où tu viens? Quelle était ton enfance? Tes parents étaient-ils comédiens? Pas du tout. Alors, je suis montoise. Je suis née à Jemappes. J'ai grandi donc dans la région de Mons-Borinage, d'un père ostendais et d'une mère bruxelloise. Donc, on va dire une vraie Belge. Et j'ai tout de suite eu un contact avec le théâtre, simplement parce que je tyrannisais ma petite sœur, qui se prêtait à tous mes jeux de rôle imaginables, que ce soit dans le jardin, dans la maison, pour les voisins. On organisait des spectacles où j'avais évidemment le premier rôle et elle les autres. Et puis on invitait les voisines et on créait des spectacles. Et puis on déposait des petits cartons d'invitation dans toutes les boîtes aux lettres. On faisait des fêtes dans le jardin, comme ça. En été, mon père faisait même le décor avec le tuyau d'arrosage qui envoyait la pluie quand on faisait des comédies musicales comme Sing the Rain. Non mais voilà, très très vite, j'ai accumulé des costumes qui venaient d'un peu partout, dans une immense malle à costumes pour pouvoir me déguiser. Et quand c'était pas me déguiser moi-même, je faisais jouer toutes mes Barbies à toutes les histoires, aux histoires que j'inventais. Voilà. Ta carrière est très variée, allant de Shakespeare à des rôles de télévisés modernes. Comment choisis-tu les projets qui te parlent le plus? Les projets sont souvent des histoires de rencontres humaines. C'est vrai que j'ai quand même eu de longues expériences de scène avec des compagnies différentes, mais récurrentes. Je pense à l'Infini Théâtre de Dominique Serron, avec qui j'ai vraiment commencé ma carrière. On a travaillé beaucoup de répertoires classiques, avec toujours un souci de faire parler ces classiques aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est resté très fort, que ce soit dans ma manière d'enseigner ou dans les projets que je peux choisir encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que je garde un amour particulier pour Shakespeare, que tu cites. Ça, c'est sûr que ça, c'est un de mes favoris. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec Belle de Nuit aussi, la compagnie de Giorgini, qui a beaucoup abordé de théâtre, d'écriture contemporaine, dès l'aventure du Zut, le Zonurlen Théâtre à Molenbeek, qui est vraiment un vivier de jeunes artistes de la scène qui travaillaient les auteurs contemporains qui n'avaient pas encore été abordés en Belgique. Donc il y a à la fois ces envies de fidélité avec certaines personnes, et puis forcément les rencontres. Je dirais oui, quelle que soit l'époque des textes, que ce soit des classiques, que ce soit des contemporains. Je pense que une écriture elle est forte. Voilà, c'est ça qui est important en fait, c'est que cette écriture parle aujourd'hui, et puis que les gens qui la portent soient des gens intéressants. Et où as-tu fait tes études? J'ai étudié au conservatoire de Bruxelles, l'art dramatique, mais avant ça, j'ai fait les romanes à l'UCL. Donc je suis également romaniste. On va dire que j'ai étudié longtemps. Ça
Ça m'a laissé longtemps à l'école. Et après ça, j'ai encore fait les ateliers de la chanson. Je pense qu'on est de toute façon dans ce métier un éternel ou une éternelle étudiante. On apprend sans cesse à chaque aventure nouvelle. Je dis pas qu'on remet tout à zéro, mais il faut toujours avoir le goût du vertige, le goût de la découverte, le goût du risque, le goût d'audace. Pour moi, rien n'est jamais acquis. Alors maintenant, c'est vrai que les valises sont de plus en plus remplies. Il y a un petit bagage qu'on emporte à chaque fois, mais si on n'accepte pas de se mettre en danger à chaque fois, je pense qu'on perd quelque chose. Je pense que le rapport aussi avec le public, qui d'un projet à l'autre est différent, mais d'un soir à l'autre est différent, fait que c'est toujours une aventure au goût nouveau. Tu parlais justement de ta formation au Conservatoire de Bruxelles. On veut dire que c'est une formation classique. En quoi cette formation a-t-elle façonné ton approche de jeu d'actrice ? Évidemment, dans le terme Conservatoire de Bruxelles, on entend cette connotation peut-être plus classique, mais toutes ces écoles en fait sont faites des gens qui la constituent. Et au niveau des pédagogues, j'ai eu la chance de travailler avec des gens très très différents. C'est là notamment que j'ai rencontré Dominique Serron de l'Info Théâtre, qui a toujours eu une approche très physique du travail d'acteur et d'actrice. Donc je dirais que pour moi le corps est sans doute un des éléments les plus importants dans l'apprentissage de ce métier. Ce qu'on pourrait se dire, tiens, au conservatoire, c'est peut-être pas le cas. Mais il se fait que la rencontre avec cette personne-là, notamment, a déterminé mon travail. Et même moi-même, en tant que pédagogue, je reste influencée, par exemple, par cette orientation-là. Maintenant, il y avait d'autres personnes, comme une comédienne telle que Patricia Oyou, qui est aujourd'hui malheureusement décédée, mais qui était vraiment une actrice du Rideau de Bruxelles, du Théâtre du Parc, enfin, là, qui m'a amené encore autre chose, ou quelqu'un comme Daniel Hensens, qui lui est plutôt aujourd'hui vers un théâtre de divertissement, sans doute que le goût de la comédie me l'a transmis. Donc voilà, je pense que je n'ai pas spécialement eu une formation plus classique à l'IAD, par exemple. Je crois que c'est vraiment les rencontrer. Et je dis toujours que j'aurais pu... moi, ce qui m'intéressait au tout départ, c'était vraiment la scène. Qu'elle soit une scène pour danser, pour chanter ou pour jouer. C'est vraiment ce rapport-là qui m'intéressait. Il se fait que je me suis orientée davantage vers une carrière d'actrice, même s'il m'arrive de chanter ou de danser dans certains spectacles. Je pense notamment à Nobody Else, qui était un spectacle sur Marilyn Monroe, où là j'ai pu joindre les trois pour mon grand plaisir. Mais oui, c'est vrai que c'est la scène qui m'a interpellée avant tout. Et puis voilà, les choses ont décidé ainsi dans ma vie que c'était le jeu qui prendrait la première place. Tu parlais justement de Marilyn Monroe. Dans ta carrière jusque maintenant, y a-t-il un rôle qui t'a particulièrement marqué ? Et si oui, pourquoi ? Mais c'est sûr que j'ai eu l'occasion de jouer 2 seuls en scène. Donc Nobody Else, c'était autour de la figure de Marilyn Monroe, et Girls and Boys, qui est un solo écrit par Denise Kelly. Je ne peux pas parler de rôle puisque là, ce personnage n'a pas de nom. C'est une femme à qui il arrive... Je dirais une expérience absolument hors du commun, tragique. Sans doute que ces 2 rôles-là ont été très importants pour moi, peut-être aussi parce que c'est se retrouver pendant 1h30, voire 1h40, seul face à un public. Sans doute que l'intensité de cette expérience-là fait que ces rôles sont marquants. Mais j'ai d'autres aventures théâtrales très très enrichissantes et passionnantes. Je pense au jeu de l'amour et du hasard, qui a réuni une équipe pendant des saisons et des saisons, un Marivaux qui parlait à toutes les générations. Ça reste aussi un souvenir fort.
J'ai aussi une expérience en post-synchronisation. La sorcière Edda dans Loussa Osville, ben voilà, ça reste quelque chose qui m'a marqué, qui m'a suivi aussi pendant plusieurs années. Donc voilà, là c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Il y en a sûrement d'autres. Et ceux à venir, on va dire aussi. Tu parlais tout à l'heure de Girls and Boys. C'est dans cette pièce-là que moi je t'ai découvert. C'était assez fascinant d'ailleurs. Comment abordes-tu un rôle aussi fort pour captiver le public avec autant de nuances? D'abord, merci pour ton commentaire. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir en ma présence une écriture très forte. Il faut savoir que le texte de Denis Kelly, il est extrêmement bien écrit. On a l'impression que c'est du langage oral inventé là sur place, mais pas du tout. C'est une vraie partition scandée par des temps, avec une rythmique propre, que le metteur en scène, Jean-Baptiste Delcourt, a aussi eu le talent de mettre de mettre à la surface dans notre travail. Je pense que c'est de toute façon tout un travail d'équipe. Le dispositif scénique était également très porteur. Il y a eu toute une série d'éléments qui ont convergé et qui m'ont porté. Maintenant, je ne dis pas, évidemment, c'est du travail. Ça m'a mis pas mal de temps à mémoriser. C'est souvent une question que j'en pose. Voilà, ça a été pour la mémoire. Mais c'est vrai que ce texte-là particulièrement, c'était lourd. Tous les jours, je crois, je le revoyais de peur de perdre un moment le fil, même si je le connaissais très très bien. Et puis, c'était vraiment aussi un endroit à la fois de maîtrise, comme je disais, le rythme, la mémorisation, le fait de ne pas lâcher les intentions, et puis ce fameux vertige dont je parlais, et l'acceptation de le livrer ce jour-là, avec ce que j'étais ce jour-là, dans la rencontre avec les gens du jour, puisque je suis très très fort dans les yeux des gens dans ce spectacle. Donc c'est ce savant dosage entre ces deux curseurs, je dirais, qui était pour moi la clé et sans doute la difficulté. Comment te prépares-tu émotionnellement pour ce genre de rôle? J'ai énormément marché, en fait, dans la forêt. J'ai fait beaucoup de yoga à cette époque. Et par exemple, tous les jours, avant de jouer, je me faisais une séance de yoga parce que j'avais besoin d'un sas pour à la fois me détendre, pouvoir mettre une certaine distance et en même temps m'autoriser à m'imprégner complètement de la chose. Enfin, c'est un endroit où il faut être à la fois comme une éponge très sensible, mais il ne s'agit pas de devenir dingue et de tout absorber de manière démesurée. Enfin, il y avait... oui, je dirais que le yoga m'a pas mal aidé pour à la fois m'imprégner et relativiser. Tu as reçu un prix, le prix Maeterlinck. Est-ce que c'est important pour toi de recevoir le prix? Oui. Oui, il y a rien à faire. C'est un moment dans une carrière où on se dit ben voilà, c'est une forme de reconnaissance. Bien sûr que ça reste relatif et subjectif et qu'il y a des gens magnifiques qui n'ont jamais de prix. Enfin, c'est un concours de circonstances. Là, moi, je l'ai eu parce que j'ai aussi eu 2 grands rôles cette saison-là, qui étaient Mademoiselle Agnès de Rebecca Krischeldorf et Girls and Boys. Donc, j'ai eu le prix pour les 2 rôles. Donc, je suppose que ça aussi, ça a joué, le fait qu'on m'a vu beaucoup sur la scène cette saison-là. Et puis... oui. Bien sûr, c'est la reconnaissance du milieu critique, en fait, puisque là, c'est contrairement au cinéma où c'est la reconnaissance des pairs, ici, c'est vraiment ceux qui écrivent les articles et qui vont voir énormément de spectacles. Donc, on se dit que, voilà, que ça, c'est quand même valorisant. Mais y a rien de tel aussi qu'une jeune fille dans un métro qui vous interpelle en vous disant moi j'ai envie de faire du théâtre et d'en faire mon métier parce que je vous ai vu dans tel spectacle. Oui, je crois que ça reste un des plus beaux compliments, des plus belles reconnaissances.
On a beaucoup parlé de théâtre. Parlons un peu de télévision, puisque tu en fais aussi. Tu as joué notamment dans des séries comme La Trêve, qui a eu un grand succès. Comment cette expérience a-t-elle influencé Papa Ruel? Alors, il se fait que dans La Trêve, j'ai vraiment une participation tout à fait humble. Voilà, j'ai eu, je crois, un jour de tournage, mais j'étais très heureuse d'avoir voilà, une toute mini pierre dans cette série qui a beaucoup compté, je trouve, pour le paysage audiovisuel belge. C'est vraiment une série qui en a amené plein d'autres par la suite. Qui se fait que moi, j'ai surtout fait partie de la dernière série d'une autre ère de la RTBF, puisque j'étais dans Esprit de famille, où là, j'ai quand même accumulé une trentaine de jours de tournage. Depuis, c'est plutôt ponctuel pour moi. Moi, j'étais dans Sophie Cross, une série de France 3, je pense, avec un réalisateur flamand, en tout cas, parce qu'il me semble la première saison. Donc, ça reste pour moi plutôt, oui, ponctuel et bienvenu. Je crois que j'aimerais faire davantage de cinéma, des longs métrages. J'ai souvent le plaisir de participer à des courts métrages, des travaux d'étudiants en fin d'études, et j'adore me prêter à ce jeu. Mais c'est vrai que le théâtre prend beaucoup de place, donc il y a des périodes où c'est difficile de combiner les deux. C'est quoi la différence entre le théâtre et le cinéma ou la télévision? Moi, je pense qu'il s'agit surtout d'une question d'amplitude, comme si, je sais pas, quand on lance une pierre dans l'eau, il y a les cercles qui se dessinent autour, et peut-être que le cercle du théâtre est un peu plus large que celui du cinéma. La manière d'amplifier la chose, ça doit jouer. Je crois que la question du temps est très très différente. Au théâtre, une fois qu'on a allumé la machine, c'est parti pour 1h, 1h15, 1h30, 1h40, parfois 2 heures, sans autorisation de coupage ni de montage. Donc, au niveau du jeu, la chose se passe quand même très très différemment dans cette façon d'appréhender le temps. Tu enseignes également le théâtre. Comment ton expérience scénique influence-t-elle ton approche pédagogique avec tes élèves? Alors, il se fait qu'aujourd'hui, je n'enseigne plus régulièrement, donc mon expérience pédagogique est également plus ponctuelle. La dernière fois, j'ai été donnée un stage au Bénin, à l'École internationale de Cotonou. C'était passionnant parce que c'est une vraie rencontre, et là, plus que jamais, évidemment, j'ai senti à quel point l'échange était dans les deux sens, puisque là, il y avait en plus la question de la culture et même de la manière d'appréhender le jeu qui est très 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 différent. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence pour moi entre mon expérience scénique et mon expérience pédagogique. Je dis juste à mes étudiants, pour moi, nous sommes tous des artistes, peut-être plus en devenir que d'autres, mais j'ai juste un petit peu plus d'expérience que vous. Mais on est ensemble dans la recherche, et je me remets en question de la même manière. Le théâtre, c'est avant tout des auteurs qui écrivent les pièces. Quels sont tes auteurs favoris? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus que le théâtre aujourd'hui se fait également à partir d'écriture de plateau et de compilation de matières, qu'elles soient de l'ordre du documentaire, de l'ordre du roman, aussi de l'ordre du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre se fait à partir d'un matériau autre qu'uniquement le texte de répertoire, classique ou contemporain. Mais c'est vrai que, comme je le disais en début de notre interview, il y a certains auteurs qui restent nourriciers. Vraiment et je pense que Shakespeare, c'est l'incontournable. Ça paraît peut-être très cliché, mais c'est celui qui
qui mêle à la fois le tragique et le comique d'une façon complètement audacieuse, qui autorise intrinsèquement la transposition des choses parce que lui-même parle d'une autre époque à son époque et en même temps dans l'instant présent du théâtre. C'est quelle meilleure invitation à dire faites ce que vous voulez avec cette matière et je crois qu'à partir du moment où on parle réellement dans l'ici et maintenant, on touche à ce qu'est le théâtre et je trouve que lui il a fait ça magnifiquement avant tous les autres et pour tous les autres, je dirais. Tu parlais tout à l'heure de l'évolution du théâtre. Est-ce que cette évolution te plaît ? Oui, elle me plaît parce qu'elle prouve que le théâtre n'est pas... Alors, j'ai rien contre les musées, j'adore l'art pictural, mais le théâtre est un art vivant et donc à partir du moment où il cherche à tout prix à reproduire les choses, que ce soit d'une représentation à l'autre ou d'une époque à une autre, je pense qu'il se fourvoie un peu. Je crois que l'essence même du théâtre, c'est le mouvement. Donc, c'est sûrement que voilà, certains spectacles me plaisent davantage que d'autres, mais il n'y a pas un type de théâtre que je trouve plus honorable qu'un autre. À partir du moment où on est sincère avec ce qu'on travaille comme matière et comment on a envie de la faire parvenir, on soit dans un travail de texte avec une envie de transmettre un auteur, ou plutôt dans une écriture de plateau. Là, pour moi, c'est beau quand ça coexiste. Et quels sont tes projets ? Alors, comme comédienne, j'ai 2 nouveaux projets. Pas pour cette saison-ci, pour la saison d'après, début de saison en septembre, et l'autre ce sera en avril. Et entre les deux, j'ai carrément un projet de mise en scène pour la première fois. Voilà, mais on se reviendra dans un an. C'est secret. Disons que les programmes de saison ne sont pas encore de cette saison-là ne sont pas encore annoncés, donc les choses se préparent déjà maintenant. En fait, donc je suis dans un autre temps qui est celui aussi de la mise en scène où ça se bosse différemment encore. Donc je reprends encore Girls and Boys, mais cette fois ce sera la dernière fois, c'est la dernière saison. Donc il y a une semaine qui est prévue au Théâtre des Martyrs en février. Et puis à quelques dates, je reviens à Arlon, où j'ai déjà joué 2 fois. Je serai à Ottigny aussi, à Waterloo. Et je crois que j'en oublie encore peut-être 1 ou 2. Mais voilà, il faut aller voir sur Internet. J'imagine que les dates sont là. Si tu pouvais incarner n'importe quel personnage historique ou fictif, qui choisirais-tu et pourquoi ? Cléopâtre, pour sa démesure. Elle adore les poètes. Si tu pouvais remonter dans le temps et assister à la première de n'importe quelle pièce, laquelle choisirais-tu ? Quelle question difficile. Ça veut dire une pièce que j'ai pas vue. Ouais, peut-être un des spectacles dans les tout débuts du Festival d'Avignon, dans la Cour des Papes. Peut-être un Castellucci dans la Cour du Palais des Papes, mais je ne sais plus le nom du spectacle. Je ne l'ai pas vu, donc je sais qu'il grimpait sur les murs et que c'était complètement iconoclaste. Castellucci. Quel est le conseil le plus étrange que tu aies reçu au cours de ta carrière et comment t'a-t-il influencé ? C'est un conseil qui m'a choquée, mais auquel je pense encore souvent. C'est-à-dire que je venais d'avoir une remarque
sur mon travail peu agréable. Et j'étais à l'école et j'ai pleuré. Et le pédagogue m'a dit voilà, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux voir sur la scène. Et ça m'a toujours interpellée parce que je trouve que faut pas tout mélanger, qu'on ne va pas être en souffrance sur une scène, mais en même temps, il faut donner de soi. Et donc, c'est tout simple, hein, ça m'a toujours perturbée. Parce qu'il y a une part de moi qui me disait non, ça c'est pas possible. Et puis une autre, ah oui, quand même, c'est pas si anodin que d'être sur une scène. Alors finalement, c'est quoi être une actrice? Quelle question? Bon, je sais pas. Être dans l'action, si on est vraiment à la source du terme. Agir, c'est agir sur soi-même, agir sur l'autre. Je parle souvent à mes étudiants en termes d'action-réaction, donc je pense que cette racine-là évoque quelque chose pour moi. Bien sûr, transmettre. Oui. Et puis le plaisir du jeu. Donc l'enfance, il y a quelque chose qui ne se perd pas de l'enfance, je crois, quand on joue. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Comédie ou drame? Drame. Classique ou contemporain? Contemporain. Improvisation ou texte strict? Improvisation. Scène intimiste ou grand théâtre? Scène intimiste. Répétition en solo ou en groupe? En groupe. Monologue ou dialogue intense? Dialogue intense. Préférence pour les œuvres modernes ou les classiques? Moderne. Jouer la victime ou l'antagoniste? L'antagoniste. Avec ou sans accessoires sur scène? Sans. Eh bien France, santé! Santé, Marc! On a vendu la télé, toute la maison y est passée. Le paiement du crédit, on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité. On roule au présent vers la vraie vie. On peut se dire on l'a fait et on n'a pas de regrets. Il ne nous manque plus rien aujourd'hui. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Ce soir face à l'océan, on retrouve nos rêves d'enfants et on s'endort sous les étoiles. Si un jour on perd le nord, face à la vie, à la mort, on aura vu les aurores boréales. Le monde nous appartient aujourd'hui. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. On sera plus nombreux à tenter l'aventure. Ça en vaut la peine si rien ne dure. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air.